Benjamin Fulford, 27 juillet 2015. La semaine dernière, un représentant de la société Dragon Blanc russe est venu au Japon pour cimenter une alliance avec d'autres factions de la société Dragon Blanc à travers le monde. Comme faisant partie de cette action, le WDS a autorisé la publication de cette photo. La personne photographiée avec cet écrivain en sa qualité de porte-parole de WDS est Masaki Asumi. Asumi dirige l'école de formation des arts martiaux à Bujinkan, où ont été formées plus de 250 000 troupes d'opérations spéciales, et il possède un réseau de 50 centres de formation à travers le monde. Son nom est un mot familier parmi les personnes impliquées dans la lutte réelle et dans les véritables arts martiaux dans le monde. Il entraîne les forces spéciales du FBI, Colombie, États-Unis, Russie, iranienne et autres. Les sources chinoises disent qu'il est le seul citoyen japonais à avoir libre accès au niveau supérieur du gouvernement chinois. Lors de la réunion, Asumi a exprimé son soutien aux objectifs de la société Dragon Blanc. L'alliance des forces supérieures de combat au monde a signifié la fin de la mafia Kazarian, et leur coterie de politiciens et esclaves rétrécit rapidement. Le Pentagone, en particulier, a commencé à se coordonner avec les Russes contre la mafia Kazarian, et les multiples politiciens qui ont été soudoyés par la mafia Kazarian. La semaine dernière encore, de multiples développements à travers le monde ont démontré très clairement que la grille de commande de la mafia Kazarian dans le monde entier continue à être démantelée. Par exemple, le Pentagone a publié une photographie du secrétaire à la défense Ashton Carter avec le plus grand gangster kazarian et criminel de guerre, Benyamin Netanyahu, montrant un Netanyahu clairement bouleversé et en colère. Au moment où nous écrivions la semaine dernière, on lui a lu l'acte sur les émeutes. On lui a dit que les défenses antimissiles Iron Dome d'Israël avaient été rendues inutiles et que Israël était sans défense. Netanyahu a été contraint de remettre plus de 16 hélicoptères Cobra à la Jordanie, et de payer beaucoup d'argent pour acheter des Américains des ospreys accidentogènes. Après le départ de Carter, les militaires et les renseignements d'Israël ont fait savoir au public qu'ils se distançaient du criminel Netanyahu. La visite de Carter a été suivie par un assaut des forces lourdes contre ISIS, le proxy d'Israël au Moyen-Orient. Les Saoudiens ont arrêté 431 agents kazarians ISIS, tandis que les Turcs en ont arrêté 251. Cela a été suivi par des bombardiers américains qui, décollant de la Turquie, se sont lancés à l'attaque des forces ISIS en Syrie, tout en évitant d'attaquer les troupes gouvernementales syriennes. En Ukraine, pendant ce temps, les Russes ont accumulé plus de 2500 pages de preuves de crimes de guerre contre le régime ukrainien nazi-kazarian. Le Pentagone participe à démanteler le réseau nazi en Ukraine, en échange de l'aide de la Russie au Moyen-Orient et en Iran. Voilà pourquoi il y a eu des rapports d'attaque militaire contre l'armée nazie en Ukraine la semaine dernière. Inutile de dire, Victoria Nuland, du département d'État nazi, et les patrons kazarians d'ici, sont dans le pétrin, et seront conduits en prison, en raison de leurs actions criminelles en Ukraine. Il y a eu aussi de nouveaux mouvements contre la mafia kazarian aux États-Unis. Les efforts en cours pour forcer Hitler et Clinton à faire face à des accusations criminelles d'avoir utilisé un ordinateur privé pour du travail secret du gouvernement ne sont qu'une couverture pour des accusations plus graves comme des génocides. La sortie sur John McCain comme étant un traître, et non un héros de guerre, est une autre partie de cette campagne contre les sbires de la mafia kazarian à Washington D.C. L'action récente du Congrès, de retirer la citoyenneté aux Américains
qui soutiennent le terrorisme, a été adopté à la demande du Pentagone, et vise principalement les citoyens, à double nationalité américain/israélien, fauteurs de troubles, de dire une source du Pentagone. En outre, une pression croissante est placée sur Barack Obama, l'esclave de maison, préside par intérim, à libérer, non seulement des informations cachées sur le 911 et le 311, mais aussi de communiquer les renseignements à propos de vol d'Air Malaysia 17. Les communications de renseignements à propos de l'attentat, contre le vol Diaz 17, va mettre en cause Israël, Jeb Bush et Obama lui-même. De multiples sources de l'agence sont d'accord à ce sujet. Les révélations sur Planned Parenthood, planification familiale, comme étant une façade de l'eugénisme et du contrôle de la population de Bush/Rockefeller, de la vente d'organes et de fœtus avortés, était un autre aspect de l'attaque contre le réseau khazarien satanique. Il y aura plus de révélations à venir, au sujet des enfants disparus, et d'autres actes de méchanceté aux États-Unis, à mesure que de multiples enquêtes se referment de tous côtés sur les Khazars, selon des sources pédeux du Vatican. Des mouvements pour démanteler le contrôle de la mafia khazarian sur les grandes entreprises médiatiques sont également en cours. Selon des sources du MI5, les Rothschild ont vendu leurs actions dans le journal Financial Times au groupe japonais Nikkei, comme un moyen d'encaissement avant que ne soit confisqué leur contrôle des médias par une action antitrust. Le groupe Nikkei est détenu par ses employés et promet que le Financial Times aura une indépendance éditoriale. Ayant travaillé pour le Nikkei dans le passé, je peux dire qu'ils sont timides côté éditorial, et pas très inclinés vers l'international, mais ils vont probablement respecter leur parole sur le fait que FT ait une indépendance éditoriale. Un autre mouvement contre le contrôle khazarien des médias a été le blocage des efforts déployés par le Comcast Corporation pour s'emparer du Time Warner Cable. Time Warner sera repris par un groupe non affilié à la mafia khazarian. L'Union européenne a en outre agi en déposant une action antitrust contre 6 grands studios hollywoodiens. Les Chinois se sont également introduits dans Hollywood et ont déjà apporté des changements majeurs à la teneur des films qui y sont produits. Selon plusieurs sources, les mesures contre le contrôle khazarien dans les médias continueront à s'intensifier au cours des prochains mois. Maintenant, par exemple, les Rothschild sont aussi en train de tenter de trouver un acheteur pour leur magazine phare, The Economist, également connu comme The Imperialist. Les acheteurs chinois et japonais sont en train de tâter le terrain. Les autres barons de la presse khazarian seront aussi bientôt sous la forte pression, soit commencer à publier la vérité sans phare, ou sortir de l'industrie des médias, selon des sources WDS, Société Dragon Blanc. Une partie de la presse britannique se réveille déjà à la nouvelle réalité, et ont commencé à publier des informations jusque-là taboues. Par exemple, Lord Souvel a été contraint de démissionner de la Chambre des Lords, après l'apparition dans la presse de photos de lui alors qu'il est en train de renifler de la cocaïne avec des prostituées. Lord Souvel est un allié clé de l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Sa démission aidera à préparer le terrain pour plusieurs démissions et arrestations culminant dans des accusations de pédophilie et de meurtre portées contre l'ancien Premier ministre Tony Blair, selon les agents du MI5. Évidemment, Tony Blair est l'un des meilleurs agents de la faction Bush/Nazi au Royaume-Uni. En conséquence, son arrestation mènera à d'autres criminels de rang supérieur. L'action contre Souvel a été suivie de rapports erronés sur des sites américains de nouvelles sur Internet au sujet de la mort de la reine Elisabeth. Des photographies de la reine faisant un salut nazi, alors qu'elle était enfant,
ont également été lancés dans l'entreprise de la presse. La reine se porte bien, elle a été photographiée en public récemment et ne se laisse pas intimider, selon le MI5. Néanmoins, la reine serait bien avisée de libérer toutes les informations sur les liens de sa famille avec les nazis et Hitler, avant que ce ne soit dévoilé par d'autres sources, pas nécessairement amicales. Les différents mouvements politiques et militaires contre les Khazars ont coïncidé avec une guerre économique et financière intensifiée. La Citibank et JP Morgan ont fait baisser les prix des matières premières à travers le monde, avec de fortes ventes dans les marchés à terme. Le résultat a été une énorme chute des prix des matières premières, notamment le pétrole, l'argent, le cuivre et l'or. Cette crise a continué, même si la demande physique reste forte. Le fait qu'il y a eu manipulation illégale du marché futur de l'or, destiné à faire baisser le prix de l'or, démontre à quel point les kabbalistes sont désespérés à faire descendre son prix. www.zerowedge.com www.zerowedge.com Cela semble être dirigé contre la Chine, en raison que les Chinois ont accumulé autant d'actifs physiques qu'ils pouvaient dans le cadre de leur mouvement, pour enlever le contrôle du système financier à la mafia khazarian. Selon JP Morgan, les Chinois ont répondu à ce mouvement dans les matières premières, par le dumping de plus de 520 milliards de dollars en bons du Trésor américain, dans les 5 derniers trimestres. La société Dragon Blanc estime que ni le gouvernement communiste chinois, ni la mafia khazarian, ne devraient être en charge du système financier mondial. Au lieu de cela, toutes les parties criminelles du système bancaire privé doivent être fermées et nationalisées. Il doit également y avoir un retour à la norme historique de la monnaie contrôlée par le gouvernement, non pas sous le contrôle gangster khazarian ou chinois. Les gens de type militaire aiment avoir une cible claire lorsqu'ils prennent des mesures. La réponse est qu'ils ont besoin de prendre en charge la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon. Cela ne nécessiterait environ que 1000 soldats au plus, des forces spéciales, pour y arriver. Reprendre ces institutions peut être fait de manière à ne pas perturber l'économie réelle. En outre, la confiscation des avoirs pris illégalement aux gens, par des gangsters khazarians, mènera à un essor sans précédent. Au Japon uniquement, le montant d'argent volé par les bandits khazarians, au cours de la dernière décennie, serait d'une valeur de 100 000 $ pour chaque homme, femme et enfant dans ce pays. Aux États-Unis, la somme volée par des bandits qui prétendent être les banquiers centraux serait encore plus grande. En droit pénal, il est une donnée disant que les avoirs volés doivent être restitués à leurs propriétaires légitimes. Ces propriétaires sont les citoyens moyens, qui paient les impôts sur la planète. La police et les agences militaires dans le monde ont le devoir d'appliquer la loi et d'arrêter les criminels. Il est prouvé que les top banquiers centraux sont des criminels. Alors, qu'attendons-nous ?